You know you've been weak. You have to tell the other cheek. One time to me, and you know such a pity. Médiocre, lâche, Paul est un scientifique mal dans sa peau. Son travail va changer sa vie. Après un incident dans son laboratoire, il se voit doté de super pouvoirs. Des pouvoirs qui vont devenir de plus en plus dévorants. Dans cette pièce, Frédéric Sontag revisite le mythe de l'anti-héros. Cette course au succès que la société nous impose, il y a des personnages qui sont un petit peu à côté, qui n'y arrivent pas. Et j'aimais bien l'idée de raconter aussi l'histoire de ceux qui tombent, de ceux qui trébuchent, de ceux qui n'arrivent pas complètement à rentrer dans le costume. Et il faut faire le récit de ces gens-là aussi. Tu n'en crois pas tes yeux. Tu regardes tes mains. Tu n'en reviens pas. Un spectacle joué pour la première fois sous forme de diptyque. Beautiful Losers est composé de Lik & Man et de l'histoire de The Shags, considéré comme le plus mauvais groupe de rock de tous les temps. Les deux destins se répondent et se rejoignent. Frédéric Sontag joue avec les codes des comics et du biopic. Ce sont deux mythologies qui appellent l'utilisation de l'image, l'utilisation de la musique. Donc il y a de la musique en direct sur scène qui est jouée par deux musiciens. Il y a beaucoup de vidéos aussi, beaucoup d'images. On utilise beaucoup l'image pour pouvoir raconter ce qui est à la fois d'un côté le principe du biopic, c'est-à-dire l'histoire d'un groupe de rock et comment ce groupe va naître et va évoluer, avec un peu tous les motifs habituels du super-héros et en même temps de l'autre côté tous les motifs habituels aussi de l'histoire d'un groupe de rock. On va reprendre tous ces motifs-là pour les analyser, les regarder, voir un peu aussi l'influence de ces figures-là sur notre imaginaire. Des figures sublimées dans l'échec, des perdants réunis sous une même réflexion sur la popularité et le prix à payer pour l'atteindre.